Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio dans le trafic entre Lausanne et le Valais. L'hiver arrive, on le sait depuis longtemps, mais on va parler réellement de l'hiver 2022-2023. Comme vous le savez, particulièrement en Europe, la situation va être très difficile niveau chauffage, car entre l'électricité, dit-on, nous annonce-t-il, qui va être un petit peu plus rare, et le gaz qui dans certains pays va être totalement inexistant. Regardez comme même en Suisse, la Confédération se prépare à légiférer sur un rationnement du gaz et certaines interdictions quant à l'utilisation du gaz pour certaines activités, etc. dans le pays. Donc même en Suisse, on se prépare à nous annoncer un hiver qui va être très difficile. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on se dit, bon, on s'en fout, ça fait des années qu'on se prépare pour vivre avec des pénuries, y compris au niveau énergétique, parce qu'on parle d'effondrement économique. Et donc, il n'y a a priori aucun souci de préparation. Nous devrions déjà tout avoir. Cependant, il est bon, en ce mois de septembre 2022, de faire le point sur ce que nous avons besoin de préparer, et je voudrais faire un petit point en plusieurs phases, essentiellement 3. Tout d'abord, c'est votre préparation, 4 points en fait. Préparation d'abord psychologique au froid. Nous sommes, il faut le dire, des populations douillettes. À travers le monde, nous sommes habitués à un confort. Nous voulons une eau chaude, nous tournons un robinet, cette eau chaude arrive, et c'est très agréable pour, lorsque justement il fait froid, vous voulez vous faire une douche chaude en fin de journée. Ça permet de bien vous savonner, de parfumer votre peau et d'être encore plus agréable à lécher qu'avant. Eh bien, peut-être que ça va être beaucoup plus difficile et que personne n'aura envie de lécher votre peau sale depuis plusieurs jours et laver à l'eau froide. Et pourtant, il y a un aspect psychologique important, c'est de s'habituer au froid. Le froid fait partie de notre environnement depuis que les humains évoluent dans l'hémisphère nord, et certains pensent que les humains, en tout cas une partie des humains a évolué et même a été est sorti de l'hémisphère nord, en réalité, pas du tout d'Afrique. Et donc nous sommes depuis des millions d'années en réalité habitués en fonction des saisons, à devoir affronter le froid. Et c'est parce que le confort moderne nous a habitués à avoir de l'eau chaude, du chauffage. Combien de gens chauffent leur maison à 25 degrés l'hiver ? C'est des malades, il fait trop chaud. Et le froid fait partie de nous. Et pour tous ceux qui ont suivi, je l'ai fait, les cours de Wim Hof sur la préparation au froid, eh bien nous savons à quel point le froid en réalité est revigorant, et il est bon pour notre système immunitaire. Il est même bon pour nous d'avoir une exposition au froid. C'est bon pour la peau, c'est bon pour le système sanguin capillaire, c'est bon pour la respiration, c'est bon pour les tendons, les nerfs. Et donc, même il y a des gens, je l'ai fait, j'ai fait une cure d'exposition au froid à moins 80 degrés pendant plus de 15 minutes. Je fais ça régulièrement et c'est juste excellent. Personnellement, j'adore le froid. Bon, je suis un mec qui vient des montagnes, j'aime les hivers froids et j'aime pas le chaud, j'aime pas les étés chauds. Donc le froid devrait psychologiquement ne pas nous faire peur, et donc il y a cette première phase, c'est habituons-nous psychologiquement au froid. Il y a une méthode simple pour se préparer au froid, c'est de l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, la méthode probablement la plus efficace, c'est la douche froide. Douche froide qui est facile à obtenir puisqu'il suffit de tourner le robinet opposé, et donc de s'habituer à prendre des douches froides de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour commencer. Et vous allez voir que petit à petit, votre corps s'habitue au froid. Et ensuite, l'air extérieur, qui est souvent plus sec que la douche, évidemment, va vous paraître pas du tout si froid et si difficile à gérer que ça. Alors, ça c'est pour préparer votre mental. Ça peut être aussi intéressant de vous exposer au froid de manière ponctuelle. Le matin, déjà en septembre aujourd'hui, il commence à faire beaucoup plus frais. Eh bien, pourquoi ne pas sortir en petite tenue et vous exposer à l'air frais pour vous habituer, et continuer à le faire au fur et à mesure que la saison approche de l'hiver et que donc les températures baissent. Cette préparation psychologique et physique au froid, elle va vous permettre d'être moins
en panique et en phase de peur et d'anxiété lorsque vous allez vous y exposer. C'est au fond une manière différente de dire qu'il faut sortir de votre zone de confort. Donc ça, c'est un premier élément. C'est un exercice que vous pouvez faire. J'en parlerai dans le tome 2 de mon livre sur la peur, mais comme il sortira au calendrier grec, eh bien pour l'instant, vous pouvez déjà commencer cet exercice. Deuxième point, c'est de réfléchir à votre habillement personnel. Le froid est bon, mais le froid peut aussi vous tuer. Le froid, notamment combiné à l'humidité, peut être extrêmement dommageable, surtout sur une période assez longue. Alors, au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, si vous êtes très froid, vous pouvez rentrer dans une phase dommageable à votre corps, à vos cellules et à votre santé de manière générale, voire même avec la possibilité de vous tuer, de mourir donc. Alors, nous ne sommes pas là. Je pense que cet hiver, ce sera pour la plupart des gens pas un problème de mort, mais ce sera probablement un problème de confort. Et donc, les vêtements que vous portez vont vous permettre, évidemment, c'est une évidence totale que j'énonce là, va vous permettre de vous protéger du froid. Et plus vous avez de couches, plus vous gardez la température corporelle. Alors, il faut savoir quelques notions de base. C'est par la tête, surtout si vous n'avez pas de cheveux, que vous perdez le plus d'énergie. C'est là où il y a une surface de contact avec l'extérieur qui est assez forte par rapport au volume. Et donc, le couvre-chef, le bonnet de nuit, etc., sont des petits vêtements, des petits outils comme ça, vestimentaires que vous allez pouvoir utiliser. De même que les couches, maillot de corps, t-shirt, chemise, pull, veste, anorak, que sais-je, vous protègent en plusieurs couches et isolent en fait la température de votre corps qui est à 37 degrés de l'extérieur qui peut descendre, et plus vous avez de couches, plus vous allez être isolé. La matière que vous allez utiliser est aussi évidemment un élément important. Chaque matière avec laquelle est constitué le vêtement et fabriqué le vêtement n'a pas la même protection et n'a pas le même poids. La laine protège extrêmement bien du froid, mais est lourde. Le coton protège, mais dès qu'il est mouillé, il devient extrêmement lourd et transfère sèche très lentement. Alors que la laine, non seulement devient imperméable mouillée, mais elle a tendance ensuite à sécher plus rapidement. Et même mouillée, elle a quand même une propriété isolante. Et donc il y a des différentes matières qui sont plus intéressantes. Parce que le lin est très léger, mais il ne protège pas très bien du froid. Donc, et puis il y a les matières synthétiques, le Gore-Tex, etc., qui permettent la transpiration, qui permettent l'évacuation de l'humidité, qui sont imperméables et qui protègent un petit peu, mais pas très bien du froid. Donc vous avez un panachage de matières que vous pouvez choisir. Alors vous allez me dire, on sait tout ça, tant mieux, mais combien d'entre vous et combien parmi vos proches ont suffisamment de vêtements qui protègent du froid? Par exemple, même chez moi, en ne chauffant pratiquement jamais la maison, eh bien il ne fait jamais suffisamment froid pour que je mette les très gros pulls en laine que j'ai. Alors j'ai des gros pulls norvégiens et qui sont ou islandais en grosse laine que finalement je n'utilise que quand je dois sortir et qu'il pleut pas. Quand il pleut pas dehors, je mets mon anorak dans un petit sac à dos. S'il fait beau, le pull en laine, en grosse laine, la laine qui gratte, le pull qui gratte en grosse laine, il va suffire pour moi. Par-dessus un t-shirt, tout simplement. Ça me suffit. Après, j'ai une bonne couche de graisse en dessous, mais bon. Mais beaucoup de gens n'ont même pas de gros pulls. Beaucoup de gens sont habitués aujourd'hui à vivre dans une maison surchauffée, à sauter dans leur maison en disant « Bouh, il fait froid ». Ils sautent dans leur voiture, de la voiture, ils quittent leur maison, ils vont au bureau, ils parquent dans le parking du bureau, ils sortent de la voiture, ils se font « il fait froid », ils rentrent dans l'ascenseur, ils montent dans les bureaux, surchauffés eux aussi, et en fait, ils n'ont pas de vêtements chauds chez eux. Ils ont des vêtements normaux, par-dessus lesquels ils mettent des anoraks ou d'hiver. Mais par exemple, à l'époque où je travaillais dans le monde des affaires, des entreprises, etc., j'avais des costards cravates. Et ben, mes costards, je remarquais que tout le monde avait des costards d'été, sur lesquels ils mettaient des vestes lourdes l'hiver
et éventuellement un t-shirt sous la chemise aussi. Mais en réalité, personne n'avait des costards d'hiver. Ça existe. Il y a des costards en fait d'été, et même les costards coloniaux là, blancs, ils sont très beaux. J'en ai un. Eh bien, personne n'avait des costards en laine, les costards d'hiver, qui tiennent très très chaud. Alors, vous allez me dire, ces derniers 30 ans, il n'a pas fait très chaud. Il a fait plutôt très chaud, il n'a pas fait très froid. C'est vrai que nous sommes en train de traverser, peut-être nous la terminons, une période assez chaude. Bref, donc ça, ce sont des éléments assez de vêtements. Et là, il faut distinguer deux types de vêtements. Les vêtements que vous mettez lorsque vous sortez et les vêtements que vous gardez à l'intérieur. Alors, lorsque vous sortez, là, vous êtes à peu près tous prêts. C'est réfléchir, chaussures, chaussettes, le corps, y compris les jambes, et quelles sont les couches que vous allez mettre. S'il fait très très froid, ça peut valoir la peine d'avoir des pantalons épais, bien sûr, et sous ces pantalons, pourquoi pas des dessous thermiques, laine, ou aujourd'hui il y a cette matière qui est en fait de la laine qui vient d'un mouton assez particulier qui est, je crois, de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Mérinos. Je sais pas, ça c'est pas le prénom du mouton, ça se trouve il s'appelle Jack, mais le mérinos, ce type de laine est très bien. C'est un peu comme le cachemire qui est plutôt utilisé pour les pulls ou qui sont de bonne qualité, et que j'utilise personnellement plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur pour faire du travail, où j'utilise des gros pulls en laine par-dessus des gros pantalons sous lesquels, s'il fait vraiment très très froid, il m'est arrivé de faire des séances d'entraînement au tir par -5, -10 degrés. C'est très agréable d'aller sous les pantalons avec des vêtements thermiques. Alors, je crois que dans le monde du sport, on appelle ça des vêtements techniques. Bon, ok, soit. Alors, l'autre élément peut-être aussi intéressant dans les vêtements, c'est d'avoir évidemment toutes les extrémités, gants. Alors, il y a des gants qui ont 2-3 couches, c'est-à-dire vous pouvez avoir une couche de gants en laine ou en soie sur lesquels vous mettez des gants plus isolants, légèrement plus gros, voire des moufles s'il fait vraiment très très froid, pour bien garder la chaleur à l'intérieur. Il y a des sociétés spécialisées dans des gants qui sont canadiennes ou américaines, parce qu'il y a des régions très très froides ou nord-européennes qui ont des vêtements extrêmement pointus pour permettre d'être dehors avec des températures très basses, allant jusqu'à -30, -40 degrés, et de garder les extrémités, mains, doigts de pied, orteils donc, et doigts des mains, oreilles et tête et nez extrêmement chauds. Donc à l'extérieur, on peut imaginer de couvrir entièrement votre visage. Vous avez ce qu'on appelle les balaclavas ou les cagoules, et bien sûr chapeau, bonnet et protège-oreilles. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des vêtements extrêmement adaptés à toutes sortes d'activités sportives et d'extérieur, qui couvrent bien les trucs. Alors les gens qui sont dans les montagnes ou qui font du sport d'hiver, généralement ont ce genre d'équipement chez eux, et donc ça devrait aller. Et ce que j'essaie de vous dire sur ce point, c'est que la plupart des gens n'ont pas prévu ce genre de choses. Et vous-même, est-ce que vous avez ça pour tous les membres de votre famille? Si la température dans votre appartement tombe à -5 degrés pendant l'hiver, pendant une semaine, pendant 2 semaines, vous allez devoir être habillé à l'intérieur. Est-ce que vous avez les vêtements nécessaires, qui sont à la fois confortables, que vous allez pouvoir mettre, endosser, pour pouvoir tenir et vivre relativement bien à -10 degrés pendant la journée, et travailler, etc. Et plus difficile encore, c'est pendant la nuit. Eh bien, pendant la nuit, vous avez évidemment votre lit, et dans lequel je vous conseille d'avoir des duvets adaptés à l'hiver, donc des duvets épais qui vont bien entourer vos corps, vos futurs cadavres, vos corps, et qui vont vous permettre de dormir avec la bonne température. Parce que beaucoup de gens ont des duvets relativement légers, en fait ce sont des duvets d'été, et qui, avec du chauffage même faible, vous protègent du froid très très bien. Mais souvent, on parle de chauffage même à 16, 17, 18 degrés. Un duvet d'été suffit. Mais en fait, quand il fait du -20, -30, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, vous pouvez imaginer que vous allez avoir besoin de, non seulement de votre duvet, mais en plus d'ajouter des couvertures, et voire vous-même être habillé. Moi, j'aime bien dormir sans rien du tout, en tenue d'Adam. Mais s'il fait très très froid, chaussettes, pyjama,
bonnet et pyjama avec différentes évidemment matières là aussi pour garder votre température et à l'excès, vous mettez des vêtements, des sous-vêtements thermiques voilà, en laine mérinos, etc. Manches longues, etc. qui couvrent le corps avec des chaussettes et bien sûr un bonnet sous votre duvet d'hiver, les duvets très épais. Et là aussi, la matière avec laquelle est rempli votre duvet, les plumes d'oie sont très prisées car très bien isolantes. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez encore acheter aujourd'hui. Donc des vêtements adaptés, des duvets adaptés. De la même manière que je vous ai commencé à stocker de l'essence, commencez à stocker des vêtements pour cet hiver, bientôt, pour dans quelques mois. Quatrième point, c'est l'abri. Et ça, ça va être plus compliqué puisque vous pouvez difficilement le changer entre aujourd'hui et cet hiver, puisqu'il reste que quelques semaines, quelques mois. Et l'abri, c'est en fait la maison dans laquelle vous vivez pour la plupart d'entre vous, l'appartement. Parfois, c'est en location, donc il n'est pas à vous. C'est difficile de faire des travaux ou d'ajouter idéalement des fenêtres à double ou triple vitrage. Je crois qu'aujourd'hui, pratiquement partout, c'est du double vitrage, en tout cas en Europe, c'est les lois. Mais enfin, l'isolation au niveau des joints, l'isolation au niveau des murs, etc. Bien que les normes en termes d'isolation aient augmenté et on vous oblige à investir dans une isolation meilleure, ce n'est pas dit que ce soit le cas dans toutes les pièces et dans toute la maison. Et donc ça, vous avez du travail à faire, mais ce travail aurait dû être déjà fait. Là, il reste très peu de temps pour faire des travaux à l'intérieur. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des isolations, comment dire, pas permanentes, mais qui permettent d'isoler certaines pièces. Qui permettent je ne parle pas de chauffage ici, je parle simplement de rajouter des parois qui vont casser les courants d'air, qui vont casser une partie de la température, du froid qui pourrait arriver. Pensez aussi à qu'arrive-t-il si vos carreaux ou votre fenêtre se cassent ou se brisent pendant une période de grand froid. Est-ce que vous êtes capable de boucher la fenêtre avec des sacs poubelles, des scotch, des clous Est-ce que vous êtes capable d'isoler, déjà faire casser l'air qui rentre, casser ces courants d'air qui se forment, mais aussi est-ce que vous êtes capable de créer de l'isolation? Ce ne sera pas parfait, mais est-ce que vous avez des bâches, des sacs, de la toile, éventuellement des parois en bois que vous pouvez placer et permettre de faire une isolation? Ça, c'est aujourd'hui que ça se prépare. La formation Protégez vos fenêtres, que j'ai sur Pierrot.com, je crois qu'elle est à 7 €, c'est les très bon marché. Allez-y, elle permet de vous dire comment préparer votre isolation en bois pour vos fenêtres. Après, vous pouvez ajouter toutes sortes de matières en faisant plusieurs couches et en laissant de l'air entre les couches, l'air qui est généralement capturé dans une forme de matière isolante. Ça peut être de la paille, de la laine de mouton, du synthétique, etc., etc. Et donc, vous pouvez isoler certaines de vos pièces en créant des sas en fait d'air qui sont isolants. En réalité, l'air est très isolant, notamment si à l'extérieur il fait très froid. Et puis enfin vient le chapitre du chauffage. Alors le chauffage est assez compliqué puisqu'il y a 36 000 manières de faire et que surtout nous sommes dépendants de certaines réglementations et rationnements qui sont en train de se mettre en place. Et donc là, si votre priorité c'est de vous isoler, les vêtements, on a parlé des vêtements d'abri, etc. Et d'être habitué au froid, si vraiment vous devez chauffer, eh bien, vous avez normalement au moins 2 types de chauffage chez vous, si vous êtes préparé correctement. Le premier, c'est le chauffage principal, qui peut être électrique ou au gaz ou au mazout. Et le deuxième, en général, c'est du chauffage qui peut être souvent à bois. Dans beaucoup de cas, c'est pas possible, c'est même interdit pour des raisons de salubrité publique, ou simplement de règlement dans les maisons, etc. Et vous allez voir que cette période hivernale va avoir beaucoup de gens qui vont faire des bêtises avec du chauffage à bois à l'intérieur de leur maison, soit dans des cheminées qui ne sont pas du tout fonctionnelles, soit en faisant des feux improvisés, et vous allez voir le nombre d'incendies et d'intoxications qu'il va y avoir. Mais simplement, vous pouvez ajouter des chaufferettes d'appoint. Alors, chauffez pas toute votre maison avec, ça va vous coûter cher en énergie ou en carburant. Mais aujourd'hui, il existe des chaufferettes électriques, des chaufferettes au gaz, des chaufferettes au charbon de bois,
Chacune a ses avantages et ses inconvénients, et donc à vous de voir quel est votre troisième élément de chauffage, et de décider qu'est-ce que vous voulez chauffer. Vous voulez chauffer généralement une pièce. Et dans cette pièce, c'est là où vous allez peut-être vivre le plus, où vous réchauffez, ou avoir un moment de répit. C'est en général la cuisine, là où vous allez cuisiner, et pas forcément les chambres. Il est plutôt conseillé de dormir plutôt à une température plus basse. Après, si c'est vraiment la glaciation totale cet hiver, si en plus de ne pas pouvoir beaucoup chauffer, on a un effet multiplicateur, c'est-à-dire que si personne ne chauffe, il n'y a plus cet effet chaleur que créent les immeubles, mais aussi les villes, évidemment. Et donc là, il faut cumuler le tout. L'isolation, les vêtements et des chauffages d'appoint. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'à moins de vivre vraiment très très au nord, ou très très en haute altitude, et auquel cas, généralement, culturellement, vous avez déjà du stockage à bois notamment, et vous devriez normalement avoir des stocks de bois. C'est vraiment le dernier moment de les accumuler si vous avez du chauffage à bois. Eh bien, normalement, les hivers sont relativement doux. Quand est-ce que la dernière fois un Marocain ou un Marseillais est mort de froid en hiver? C'est rare. C'est bien pour ça que souvent les sans-abri vont plutôt dans des villes où le climat est doux plutôt qu'évidemment rester à Lille ou Édimbourg ou Oslo. Donc généralement les sans-abri vont dans des pays et dans des villes où le climat est plus doux. Néanmoins, voilà, ça peut être difficile, et donc je vous enjoins à vous préparer dès à présent. Allez voir mes formations. Pour ceux qui ne l'ont pas fait ou ceux qui ont des amis de la famille qui ne l'auraient pas fait, lisez mes livres. Vous trouvez tout ça sur pierrot.com. Car cette préparation devient assez urgente. L'hiver est à nos portes, et c'est pour ça que exceptionnellement je vous encourage, si vous le souhaitez, à prendre cette visio, prendre la copie de l'adresse de cette vidéo sur YouTube, et de la mettre sur les réseaux sociaux et de la partager, en sachant que bien sûr beaucoup plus d'informations se retrouvent ici sur Patreon, qui est la plateforme où je place mes informations. Donc c'était un topo rapide, simplement pour attirer votre attention sur le fait qu'on se prépare au déluge avant qu'il pleuve, on se prépare à l'hiver avant que ce soit l'hiver, car si tout le monde se rue sur le papier toilette et les carburants, d'habitude, là on va se ruer sur les pulls en laine et sur les vêtements, et peut-être que ce sera trop tard, vous n'aurez peut-être pas votre taille, vous n'aurez peut-être pas quelque chose qui vous va. Donc c'est le moment de se préparer, et comme d'habitude, je vous laisse en vous disant, préparez-vous. Allez, à bientôt. Ciao.